aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour ce mois d'août 2017, le réseau 5-25 vous invite à découvrir le sud-ouest de la Haute-Vienne, direction le château de Saint-Auvent pour cette 21e rencontre d'art contemporain. Guidés par ce fil d'Ariane, nous partons en voyage, au temps de l'empire des Incas qui vouait un culte à l'or, la sueur du soleil, à plus de 10 000 km de distance de Saint-Auvent, dans le monde imaginaire des artistes, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, du Pérou ou de France. L'exposition Les Chercheurs d'Or regroupe 17 artistes péruviens, 33 artistes français. Alors là, on est au château de Saint-Auvent. Et château Saint-Auvent, donc, qui était relié à la vicomté de Rochechouart. Et c'est seulement en 1600, au début du XVIIe, que le vicomte de Rochechouart va diviser sa propriété entre trois domaines. Et c'est ainsi que le comté de Saint-Auvent a été créé. Mon mari et moi-même, donc, depuis des années, et ça a été tout à fait notre vie, c'est de permettre aux gens de voir ce qu'est l'art contemporain. D'abord parce que très souvent l'art contemporain est taxé de choses incompréhensibles et pour nous c'est très très important au contraire de montrer que l'art contemporain se comprend et de pouvoir aussi aider le visiteur dans cette démarche. C'est pourquoi nous la médiation est quelque chose de fondamental et c'est depuis 1996 justement que on fait cette médiation, c'est pas nouveau du tout. Annick Debien, donc je suis présidente de l'association Image Harmonie et avec mon mari Pierre Debien, donc qui est artiste lui-même, qui expose là aussi. Nous avons donc en 1996 créé donc cette association pour accueillir des artistes d'ici et d'ailleurs, puisque nous avons par là même donc accueilli des artistes de Mongolie, des aborigènes d'Australie, avec des œuvres aujourd'hui qui sont au Quai Branly d'ailleurs et qui étaient ici. Nous sommes allés aussi en Finlande, nous sommes allés aussi en Nouvelle-Zélande, nous sommes allés aussi, je parle au niveau des expositions et des artistes qui sont venus ici, d'Amérique latine déjà. Souvent, l'art contemporain, on dit finalement on va retrouver un petit peu les mêmes choses. Bon, aujourd'hui, il y a évidemment le média, la vidéo, mais également un certain nombre de représentations qu'on peut trouver partout dans le monde. Or nous, ce qui nous semble très important, c'est qu'on puisse trouver, même dans les œuvres contemporaines, disons quelque chose qui appartient à la culture de chacun. Parce que et c'est un petit peu ça, c'est un rapport avec le thème d'aujourd'hui, c'est certainement que l'or de demain, c'est quand même nos racines, c'est quand même notre culture. Si on n'a pas intérêt à aller ailleurs parce qu'on trouvera la même chose, on ne voit pas pourquoi effectivement on se déplacerait et puis on aurait intérêt à rencontrer l'autre, quoi. Notre idée, c'est effectivement de dédier quand même le château à ces expositions et il y a de nombreuses salles au rez-de-chaussée, à l'étage, dans la galerie, qui permet là une luminosité, la lumière naturelle, et les œuvres prennent évidemment tout leur sens, surtout avec le thème de l'or. Cuando tus manos salen, amor, hacia las mías, que me traen volando. ¿Por qué se detuvieron en mi boca de pronto? ¿Por qué las reconozco como si entonces antes las hubiera tocado? Como si antes de ser hubieran recorrido mi frente, mi cintura. Su suavidad venía volando sobre el tiempo, sobre el mar, sobre el humo, sobre la primavera.
Y cuando tú pusiste tus manos en D'un mi côté, pecho, il y a l'idée, oui, du métal, or, et tout ce qu'il a représenté. Hein. Donc au niveau alchimie, au niveau de tout, au niveau perfection, etc. Donc qui est dans notre imaginaire, qui reste toujours et qui apporte l'imagination, donc évidemment une dérive extraordinaire hein, de tout temps et aujourd'hui encore. Mais à partir de là, et bien sûr les Incas, qu'on voit automatiquement se profiler, tout en sachant que les Incas, finalement, la civilisation, enfin la culture, l'empire Inca, c'est seulement sur une centaine d'années, donc c'est très très court, mais que les Incas étaient même eux-mêmes arrivés et avaient fait disparaître d'autres cultures. Et si vous voulez, il y a une thématique justement qui est reprise par certains artistes, c'est que chaque culture apporte son art, son or, sa perfection, ses idéaux, sa religion, etc., etc., mais que c'est voué éventuellement à être supplanté par une autre culture. Donc c'est en fait un cheminement. Et il y a Natalia Vellit, dont je faisais référence tout à l'heure. Ces 4 œuvres portent d'ailleurs le nom de mécanique du temps. Et ça veut bien tout dire, c'est des choses qui nous échappent. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut dire que notre richesse, certainement, eh bien, peut-être est vouée à être supplantée par une autre richesse. Donc il y a d'un côté cette idée de perfection, d'idéal, peut-être représentée par l'or, et puis de l'autre côté, eh bien toutes les couleurs que peuvent prendre aujourd'hui l'or bleu, l'or vert, donc d'autres idéaux aussi qui viennent s'ajouter à l'idéal premier de perfection de l'or. Mais nous, là aujourd'hui, surtout de sauvegarde de notre planète. Et vous avez des artistes qui se sont beaucoup investis dans l'exposition justement pour montrer que l'or, eh bien c'est l'or bleu, l'or vert, c'est-à-dire tout ce qui nous permettrait de pouvoir conserver la planète en l'état. Voilà, c'est une artiste de chez nous, Catherine Mériou. Et là, c'est comment la richesse, c'est ce qui se passe dans nos têtes, les cerveaux, et comment aujourd'hui, il y a le pillage des cerveaux. Vous voyez donc toutes ces déclinaisons possibles au niveau de ce que représente la richesse et comment on peut s'accaparer cette richesse qui n'est pas simplement liée à l'idée de l'or métal qui était évidemment celle de jadis. Alors ça, c'est une installation qui est très amusante, bien sûr, puisque, bon, tout d'abord, on peut dire, les nains, il y a quand même les 7 nains, il y a Blanche-Neige, et puis ils sont mineurs, et ils vont chercher les pierres précieuses, donc l'or. Alors aujourd'hui, il veut dénoncer quelque chose. Il veut dénoncer le fait qu'aujourd'hui, il suffit de mettre de l'or sur des objets de rien, pour que ceci ait une valeur, à condition qu'il y ait une signature. Et au niveau artistique, justement, c'est ce qu'il veut dénoncer. Hein. C'est-à-dire, il suffirait là de mettre, je ne vais pas citer, hein, bien sûr, mais certains noms d'artistes, et puis tout de suite, alors là, pour le coup, oui, le contact avec l'artiste peut se faire pour acheter, mais il faut quand même avoir de bonnes ressources, quoi. Los años de mi vida. Yo caminé buscándolas, subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las aguas me trajeron. Alors ça, il y a 3 bâches que vous voyez, donc peinture, c'est de Liliane Camier, et elle l'a fait à partir du masque d'or qui est au musée de l'or de Lima, avec des serpents, comme vous voyez, et comme elle, sa ressource, si vous voulez, et sa richesse, c'est sa liaison avec la nature, avec les feuilles en particulier. Et donc, vous voyez, elle va faire en sorte que se rencontrent à la fois le masque et les feuilles pour exprimer l'idée que la richesse de demain, c'est la liaison entre la culture et la nature. Alors, on a la chance d'avoir 3 œuvres de Marthe Bondou. Alors, Marthe Bondou, elle est décédée, mais elle était amie de Dubuffet et elle est dans cette mouvance par Dubuffet de faire reconnaître l'art brut.
Et vous voyez en particulier par ces deux œuvres-là d'art textile, comment à cette période-là, on réhabilite le textile. Disons que le textile avant était surtout réservé aux femmes, et donc quelque chose de mineur, mais avec Dubuffet et aussi Gros Garriga que nous avons exposé ici à Saint-Auvent, c'est l'idée que le textile au contraire, doit être réhabilité, et réhabilité en tant que, par exemple, sculpture. Et Gros Garriga, que nous avions exposé ici, est au musée d'Angers, et si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, dans cette salle, donc là, c'est Natalia Bellic dont je vous parlais, avec Mécanique du temps. Donc, vous voyez un petit peu, on a un petit peu l'impression, d'abord, c'est technique mixte, hein, donc vous avez des collages, vous avez de la peinture, vous avez des écritures un petit peu, et c'est un peu comme une carte, si vous voulez. Vous avez d'ailleurs des trous noirs, et comment, ce que je vous disais, l'idée que les cultures, eh bien, elles vont, elles viennent, elles s'épanouissent, elles disparaissent, et c'est comme ça que vous voyez des représentations qui appartiennent complètement à notre culture européenne, c'est-à-dire quand les Espagnols sont allés à la conquête du Pérou. Voilà, alors si vous regardez de près, vous avez tous les collages qui apparaissent. Alors c'est l'artiste qui est à l'Orangerie en ce moment. Donc ceux qui ont l'occasion d'aller à Paris et à l'Orangerie, ils peuvent effectivement découvrir d'autres tableaux d'elle. Alors là, c'est la vidéo de Anna de Orbegozo. Et cet artiste a d'abord fait une sculpture, ici, or, qui est un puzzle. Et ce puzzle est repris donc dans la vidéo, et pour représenter les fameux murs Inca, comme vous savez, qui est d'énormes blocs de pierre, qui sont mis de telle sorte que entre chaque bloc, seulement la plume d'un colibri puisse passer. Bon, il n'y a absolument pas du tout de ciment, rien du tout. Mais il vibre, comme vous voyez, et comme c'est quand même une terre où les séismes sont fréquents, et bien ça permet aux murs de résister. Ce sont les murs Inca. Et c'est ce qu'elle a représenté par ce puzzle, si vous voulez, bien sûr avec l'idée que si on enlevait un bloc, évidemment, on perd tout l'or. C'est que vous savez, il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup. Hein. C'est vraiment, on peut y rester très longtemps. Hein. Alors, il faut quand même aussi vous dire quelque chose. Nous sommes tous bénévoles ici. Les œuvres des artistes péruviens nous sont arrivées roulées. Il a fallu faire des châssis. Et c'est pourquoi on est quand même toute une équipe, et là, de différentes nationalités d'ailleurs, puisque à Saint-Auvent, il y a quand même aussi des gens qui viennent d'ailleurs, en particulier des Anglais. Et là, c'est pour rendre hommage à Ray et à Sarah Watson, qui nous aident toujours pour monter aussi ces expositions, parce que ça demande beaucoup de temps et surtout une précision très grande, parce que quand une œuvre arrive roulée comme ça, vous voyez ce que ça veut dire pour reprendre les angles et tout, c'est quand même très difficile. Alors, il y a d'abord un premier rendez-vous, c'est avec le 6 août, le dimanche 6 août à 15h30, à la salle de la Prade de Saint-Auvent. Et c'est Mako Moya, donc l'artiste dont je vous parlais tout à l'heure, qui est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Lima et qui présentera une conférence, L'art du Pérou, hier, aujourd'hui. Et il s'appuiera d'ailleurs aussi sur des œuvres qui sont présentées dans cette exposition, mais également de bien d'autres œuvres aussi.
le 13 août. Alors, on est à 16h, c'est au château, donc dans un des salons du château, un voyage littéraire sud-américain avec la rencontre d'artistes, de poètes, et c'est davantage un petit peu déplacé au niveau de l'espace, puisque c'est un voyage dans le Chili, politique et littéraire du XXe. Donc avec les rencontres évidemment de poètes que nous connaissons, Pablo Neruda entre autres, et ça sera interprété par Jacques Develay, donc comédien, et Jean-Pierre Atterman, et il y aura également de la musique. Durant cette chronique, vous avez pu écouter les ambiances qui nous sont proposées par les différentes vidéos, mais également les pièces de ce château de Saint-Auvent, également illustrées par une valse traditionnelle péruvienne, ou encore le poème Tus Manos de Pablo Neruda. Pour plus d'informations, rendez-vous sur châteaudesaintauvent.com ou sur 525.org.